démarrage d'enregistrement. Salut YouTube. On va continuer la création. Et on est en train de faire la fête en même temps parce que je suis affilié Twitch maintenant. Allez. Bien. Et bah qu'est-ce qu'on fait comme dondon après? On a fait Leica. On a fait Hubert. Bah allez-y, vous êtes nombreux et nombreuses dans le chat. Voilà, vous avez Lia, Tigrou, Jolia, Tania, pas Hubert, Easy. Alors on va pas prendre Rio parce qu'il est bientôt en essai. Je veux pas en prendre qui sont bientôt en essai. Je veux prendre ceux qui... Voilà, il y a Dougie, Yuki. Yuki, il a une opération doyen, donc lui, il aura sa feuille de toute façon à un moment ou un autre. Titus, Toki, ah non, pas Toki, Oslo, Mia, alors pas Tiger, Talos, oh Talos c'est mignon, Masca, Sony, Cisco, coucou rapide et bravo. Et bravo. Bah merci Eudric, merci. Il y a Brutus, Buddy, Master, Ushlan. Je pense que ça se prononce comme ça. Snoop, Michael, Tyson. Il a un SOS Tyson. Volt, il a un SOS. Nelson, Sky, Igor, SOS Opération Doyen. Lui il a tout. Tali, Kaizen, Tyron, Paiko, Cookie. Alors, parmi tous ces dondons, dont vous avez les photos là, hein, qui c'est que je fais? Petit vent là. Bon, bah je vais choisir moi alors. Est-ce que je fais Igor? Igor, je le connais très bien parce que je l'ai eu ce chien. Bon, il n'y a personne qui vous tente plus que les autres. Allez, je vais décider du coup. Est-ce que je me lance sur Igor ou est-ce que je me lance sur Yuki? Je vais faire un doyen de toute façon. J'ai envie de faire un chien sorcier maintenant. Et du coup, un chien sorcier, ça va plutôt être Yuki parce que je vois vraiment pas Igor être un chien sorcier. Allez, c'est parti pour Yuki. X bosseron. Mâle, 11 ans. Yuki a été adopté il y a 3 ans. Malheureusement, son propriétaire est décédé. Retour à la case départ. C'est un chien encore dynamique pour son âge, qui aura besoin de beaucoup se dépenser. Il a beaucoup de force, il faudra être prêt à le tenir en balade. Il est très affectueux, il aura besoin de quelqu'un de présent. Il sera placé en maison à la campagne. Il s'entend avec les chiens, à tester avec le vôtre, bien sûr. Oh, ça va être difficile à stater. Oh non, pas tant en fait. Non, ça va... Oh, non, très bien. Non, je sais comment je vais faire. Il va être très très cool là. Ouh, ça va être un chien extrêmement fort. On va en faire un tank. Mais un tank sorcier. Une espèce de paladin en somme. Mais sans le côté... mais un paladin noir quoi. Vous allez voir. Alors, déjà un petit tour des photos aussi pour le plaisir entre guillemets. Hein, même si c'est un peu triste, c'est quand même toujours magnifique de regarder des doudous comme ça. Ah, il est grand. Hein. Oh, qu'il est beau.
Regardez comme il est beau. Mon doudou. T'es magnifique, doudou. Allez. Et c'est parti pour Yuki. Nom du chien. Yuki. On va lui mettre son petit 70 en bâton, puisqu'il a tant de force que ça. Bonne idée, tiens, j'ai une meilleure idée. 30, ça fait 100. En épée. Donc ça fait 170. 220 moins 170, c'est difficile à faire, mine de rien. Donc ça fait 30, ça fait 50. Donc si je sais compter, normalement... Ouais, on est à 220. Nickel. Pour ces 8 compétences, on va prendre une compétence sorcellerie. On va lui faire de la nécromancie. Communication avec l'au-delà. On va lui mettre présence. Pour le moment, on est à 1, 2, 3, 4. Donc présence, pour rappel, pour celles qui suivent un peu de loin, c'est la magie particulière des chiens qu'ils maîtrisent. C'est notamment être capable de lécher avec une bave qui apaise l'esprit et l'âme principalement des... C'est principalement fait pour soigner leurs humains. Laisser des messages dans leurs urines. Faire un aboiement dont le son pourra éloigner ou attirer des entités. Laisser des poils remplis d'une énergie qui va peut-être éloigner des mauvais esprits. Voilà, ça c'est la présence. La sorcellerie est une magie plus conventionnelle. Ça va être tout ce qui va... Ah bah, ça c'est l'impression que tu as. C'est parce que tu es un humain, tu ressens pas les énergies. C'est... Ouais, non, mais Staphoris, je comprends, hein, toi, tu trouves que la bave, ça te tente, tu te rends pas compte des bienfaits que ça a sur toi, c'est tout. Les gens, quand le chien renverse la poubelle et en fout partout, ils disent qu'il est con ce chien, il en a foutu partout, il voulait bouffer quelque chose à l'intérieur, alors qu'en fait, il est allé traquer une entité qui essayait de t'empoisonner et que c'était planqué dans la poubelle. Et nous, on les engueule parce qu'on est pas malin, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est comme ça, c'est une grosse partie de ce jeu de rôle d'expliquer tout ce qu'on comprend pas sur ces pauvres chiens. C'est littéralement une partie que je fais souvent lors de mon premier scénario. Ah oui, bah ça. Ça, de toute façon, c'est universel le câlin. Donc je disais, c'est un truc que je fais toujours, que je fais souvent, ça. C'est bazar d'effet qui m'a mis à cœur. C'est un moment où le chien traque une entité dans la maison du maître et se planque genre dans le gâteau ou dans la poubelle. Sous le tapis et puis va se cacher dans les jouets, dans les machins, et du coup t'as le chien qui retourne l'appartement
pour essayer de sauver son humain du truc, et après se faire engueuler par l'humain parce qu'il a retourné l'appartement. Voilà, voilà. Et c'est... Voilà, c'est... Bon, là on fera pas ça du coup, puisque ce sont pas des chiens adoptés. Je trouverai moyen tout de même d'y faire des références. Donc voilà, on a fait la moitié là. Hein. On a fait présence. Euh... Il est ok chien. Pardon, oui, il est ok chien, ça je le sais. Mais est-ce qu'il est ok chat? À tester en tente avec les chats. S'il avait été ok chat, je lui aurais mis une capa de... Comment dire? De, de communication avec les chats. C'est ce que j'avais fait pour Yuli. De toute façon, je te rappelle qu'en tant que président des Félidés, je resterai Team Chat. Oui, mais ça, on verra au prochain CA. Il faut quand même que je vous propose d'autres... Enfin bon, bref, on en parlera de ça. Alors, puis je suis pas si sectaire que ça. Je te rappelle qu'à la base du lore des chiens de Grenoble, il y a un chat qui est très sympathique. Même si l'ambiguïté fait que les joueurs s'en méfient tout le long. Mais bon, ça. Wesh. Du coup, je sais pas s'il est ok chat, parce que la SPA elle-même ne le sait pas. Et vu le profil, en vrai, ça m'étonnerait. Non, je vais donc pas lui faire une communication. Alors, ça, bah, vrai tech, tiens, bah, je vais en profiter, hein, parce que beaucoup de gens disent ça, Staphoreus. Faut savoir que l'appart, c'est pas la difficulté en réalité. La vraie difficulté, c'est le mode de vie citadin, notamment avec le travail. Parce que la maison, c'est souvent un piège pour les personnes qui ont des chiens. Parce que elles se disent, c'est bon, il a un jardin, et vont se contenter pour les sorties de les laisser aller dans le jardin. Ce qui est loin d'être suffisant. Ce que veut le chien, c'est se promener avec son humain. Il veut aller faire des balades, pour aller renifler des nouvelles odeurs, pour passer du temps avec son humain, pour courir après des trucs. Et le jardin, en fait, c'est un emmerdement, autant qu'un appart, en fait. Dans un appart ou dans un jardin, le toutou, qu'est-ce qu'il fait? Bah là, qu'est-ce qu'il fait mon Milou? Il dort. Là, je le vois même pas. Il est allé dans le lit, là. Hein. Il dort. Il a rien à foutre dans l'appartement, mais dans le jardin, c'est pareil. Il se met dans un coin, il dort. Euh... Après, voilà, comme tu dis, le problème du mode de vie citadin, c'est pas tant... La promenade en ville, c'est très cool pour le chien. Ça a beau être en laisse, il y a plein d'odeurs, il y a plein de bruit, il y a plein de stimuli. Pour le chien, pour le coup, ça l'occupe mentalement. Mais il faut trouver le temps de le sortir longtemps. Au moins une balade d'une heure par jour en plus des sorties pipi. Et voilà, ça, il faut être prêt à l'assumer. Un chien aussi, il faut être prêt à assumer un truc, c'est que les conneries du chien, c'est pas les conneries du chat. Comme j'aime à le dire, les conneries du chien, c'est toujours beaucoup plus spectaculaire. C'est des poubelles renversées. Je trouve systématiquement mon grille-pain par terre en ce moment. Bon, il faut... Voilà. C'est capable de beaucoup plus casser. Voilà, c'est vrai qu'un chien, c'est plus envahissant.
Par contre, voilà, je maintiens, l'appart, c'est pas le problème. Tu peux tout à fait vivre dans un studio et avoir un Saint-Bernard, ça fonctionne. C'est... Voilà. Bon, tu manques un peu de place, mais ça fonctionne. Il y a des gens qui font ça. Je sais pas, il l'aime bien. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est sa nouvelle lubie, c'est le grippin. Bref. Allez, on va continuer la créa de ce dondon. On lui a fait 4 compétences sur les 8. Donc lui, c'est un chien qui fait de la sorcellerie, spécialité nécromancie, et particulièrement bon en communication avec l'au-delà. Euh, je vais lui mettre... je vais lui mettre une compétence de résilience. Et je vais lui faire une spé résistance aux énergies de... Comment je l'ai appelé déjà? C'est avant. Où est le dossier Essentix? L'Essentix, voilà. Hop, Nicerpénode. Constitution. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il en reste une compétence à trouver. Oui, tout à fait. Ce que je suis en train de préparer là, c'est pour le 19 mai, Staphoreus. C'est aussi pour ça que j'avance pas trop le scénario. Des fois qu'il y ait des gens qui viennent sur le live qui voudraient faire le scénario derrière. Euh, Donc oui, oui, c'est pour ça. Ah, et Staff, tant que j'y suis, je vais te mettre le lien. Je vais l'épingler d'ailleurs cette fois-ci, le lien de mon Discord que j'ai ouvert pour l'occasion de mon affiliation. Pif, voilà, et je l'épingle. Impossible d'épingler. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas épingler. J'ai un problème avec mon Twitch. Moi, je ne peux pas épingler des messages. C'est quand même un peu dommage parce que je suis un peu chez moi en fait. C'est mon live. Ah, je peux le faire d'ici. Nickel. Ça y est, j'ai réussi. Bah super, voilà. Le nouveau Discord d'Essentix est ici. Voilà. Et donc, donc là, oui, ce que je suis en train de préparer, c'est pour le 19 mai.
qui petit à petit s'approche. Pour information, je vais bientôt recevoir des tarots qui... Merci staff. J'ai voilà, j'ai j'ai acheté. Non, surtout pas faire ça. Ce tarot en assez d'exemplaires pour Toast. Pif. Non. Non. Bon, si tu me diras. Voilà. Et on jouera du coup avec ça. Par contre, je le mettrai dans les négatifs, c'est que l'accessibilité via la tablette n'est pas possible chez moi vu que je n'aurai pas le temps de préparer, comment dire, je sais même pas comment mettre en place le système avec une tablette. Donc voilà. Je serai obligé, si j'ai l'ami de Yanos qui vient, de lui tirer les cartes, ce qui est un petit peu infantilisant, je sais, donc je préviendrai bien dans les points négatifs que j'ai quelques soucis d'accessibilité. C'est pas idéal aussi pour les gens qui n'ont pas une vue excellente, mais pareil, j'ai besoin que tout le monde ait des tarots identiques pour potentiellement s'échanger des cartes et que les cartes se mélangent dans les paquets des uns des autres, et des unes des autres. Donc voilà, ça me pose quelques petits soucis d'accessibilité qui m'embêtent un peu, je cache pas, mais voilà, j'aurai pas le temps de résoudre ça d'ici le 15, j'essaierai de le résoudre parce que l'idée c'est quand même un jour que ce système il soit viable quoi, et l'accessibilité c'est quelque chose d'important aujourd'hui. C'était moins important du temps où on n'était pas conscient. Mais aujourd'hui, on peut pas dire qu'on sait pas. Il y a cette communication. Qu'est-ce que je lui mets? Je vais lui mettre une stat de force et puis voilà. On va le mettre à 3, 4, 4, 3. 2. Voilà. Et donc les capacités, c'est des actions spécifiques sur lesquelles je mets des bonus. Et en fait, 14, c'est des points par dizaine de points de bonus. L'idée, c'est que quand je fais qu'une action, c'est que quand je ramène une stat à 100%, je crée une action qui est réussie automatiquement. Et par contre, autre chose que je peux faire, c'est dans un cas particulier, genre... connaissance des codes
pas bonus. Pour communiquer avec les chiens, fais un test TP à la place de denier. Et donc, comment je state ça? Eh bien, entre mon denier et mon épée, il y a 40 points d'écart. Eh bien, ça coûte 4 de faire ça. Ça me coûte 4 points de... Voilà. Avec les chiens. Les fantômes. Ça coûtera 0. Et ça, c'est... En fait, tous les personnages ont 3 postures. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Lorsque l'on attaque, on tire un certain nombre de figures. Et lorsque l'on prend une attaque dans la tronche, on tire également un certain nombre de figures. Dans tous les cas, voilà, on tire des figures. Dans certains cas, on voudrait en tirer le maximum, dans certains cas, le minimum. La posture offensive te permet que lorsque tu vas tirer des figures, tu en tires une de plus. La posture équilibrée te permet de tirer le nombre de postures de base. Et la posture défensive te permet de tirer toujours une figure de moins. La posture défensive parfaite te permettra de piocher 2 figures de moins. Ce qui est extrêmement bien pour la défense, mais pour l'attaque, c'est vraiment pourri. Donc c'est gratuit. Hop là. Tch, tch, tch. Ça va me coûter que 20, c'est parfait. Ah oui.
Non, je me trompe là. Poil enduit Dora permet de faire ses tests Dora sur les bâtons au lieu des coupes. Voilà. On ne sait pas écrire toujours. Voilà. Lanceur de sort. Réduit le malus dû à l'utilisation de la sorcellerie de 30% parce que les chiens ont un malus sur toutes les magies sauf la présence de 30%. Donc lui ne l'a pas. Et augmente son impact de 1. Voilà. On a fait Yuki. Maintenant qu'on a fait Yuki, on va profiter de cette banque d'images formidable. Regardez, ils sont déjà nommés, numérotés, c'est nickel. Annulé. Pourquoi je l'ai déjà alors? C'est drôle, j'ai le 4 mais j'ai pas le 5. Ouais, ok alors. Moi je sais pas comment ils ont fait leur compte. Ah mais d'accord, ils ont Yuki 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont pas Yuki 1, 2, 3. Amusant. Allez, suivant. Donc on a une espèce de paladin nécromancien. On a un pisteur émérite, une combattante de type DPS. Qu'est-ce qui nous manque? Il manque un voleur. Et un social. Il manque un social aussi. T'es qui toi? T'as un SOS. Oh, c'est un labrador. Oh, c'est parfait. Entente avec les chats? Non. Volt est un super loulou qui porte bien son nom. Il est affectueux et joueur. Ne vous fiez pas à son âge. C'est une vraie pile électrique qui aura besoin de beaucoup se dépenser. Il a un petit problème de cœur qui n'a pas besoin de traitement, mais il faudra juste faire des contrôles de temps en temps. Cela ne l'empêche pas du tout de vivre. Il aura besoin d'un peu d'éducation pour apprendre à se canaliser, mais une fois qu'il sera dans sa nouvelle famille avec de grandes balades, il sera beaucoup plus calme. Il a un peu de mal avec les autres chiens, surtout mal.
C'est pas du tout. C'est pas du tout la description de celui qu'il me faut. Serons sans chat au domicile. Il pourra vivre avec des enfants, mais pas trop petits, car il est un peu brusque quand il est content. Alors, avec une description pareille, si j'en fais le social, je mens. Mais on a quand même bien envie de le mettre celui-là. Bien envie de le mettre celui-là, mais c'est peut-être pas par lui que je vais commencer parce que je saurais même pas à quel stat le... Faut que je pense à faire ça, tiens. Tac, tic, touc, bim, bam, boum. Voilà. Du coup, Volt, je me le garde pour après. Il est trop cool, Volt, mais le truc, c'est que là, je sens qu'il va faire un peu doublon avec Laika. Ce qui sera pas un problème, hein, mais bon. Oula, ça sent le chien un peu foufou surexcité. J'avais un ami de la famille en Corse, il avait un chien comme ça. Heureusement qu'il avait une maison au milieu de nulle part avec une grande étendue d'eau à côté pour aller faire courir et le défouler. Alors, oui, mais en même temps avec un problème de cœur, le doudon là. C'est donc doit pas non plus falloir trop le laisser faire, hein. Ça, il minimise un peu, je trouve, quand même le problème de cœur là, parce que faut savoir qu'un chien, quand il joue, il sait pas s'arrêter. Un chien, il ressent pas la fatigue, il la ressent après. Donc, faut faire super attention. Ton chien, si tu le promènes toute une journée non-stop, il va te suivre non-stop, hein, mais après, il prend la fatigue dans la tronche d'un coup. Pareil, Igor, je le connais, je le ferai ce soir même. Mais oui, voilà, on est d'accord. Ce serait peut-être bien aussi. Après celui-là, là, le Toki. Non mais Toki, il est bientôt en essai. J'ai pas envie d'avoir un chien bientôt en essai. Parce que bientôt en essai, ça veut dire peut-être bientôt adopté. Et j'ai plutôt envie de... Et si je nous faisais un petit chien de traîneau avec Jolia? C'est pas du tout le sujet. Alors je le ferai du coup, je me la mets de côté. Mais... c'est toujours pas le sujet. Ah, eh bah bonjour. C'est Chess du coup ou non, Chess c'est celui de notre secrétaire. Allez, parlez-moi de l'IA. Oh, que de photos. Bosseron malinois. Oh, entente avec les chats, oui. Entente avec les chiens, oui. L'IA est croisée boxeur et malinois. C'est une femelle de 6 mois. Oh, c'est une petite chiot qui a besoin d'amour et qui aime particulièrement son humain, un compagnon fidèle, une grande intelligence, qui apprend vraiment très vite, une vraie capacité d'adaptation. Dia a besoin de voir la vie de se balader tous les jours au moins 1 heure. Elle adorera toutes les activités que vous lui proposez qui lui permettra de réfléchir, d'apprendre, de découvrir le monde. Au début, elle est un peu timide, mais très vite, vous deviendrez le centre de son monde.
Il y a et ok, chien, chat, enfant, visible vers la tour du pin. L'adoption se fera via la DSPA du Dauphiné. C'est bien Chess, yes. J'avais bon. C'est Oreo et Zéphyr, les chats de Nadège. D'accord. Bon, ça va peut-être être elle, mon chien social, mais en même temps, regarde son cadre de vie là. J'ai pas forcément. Actuellement, elle est clairement dans une famille d'accueil. Et tant mieux pour elle, mais du coup, j'ai pas forcément envie de prioriser celle-ci. Tigrou, t'es qui? Un berger australien de 1 an et demi. Entente avec les chats, oui. Entente avec les chiens, oui. Tigrou est un berger australien mâle, lof de 1 an et demi, stérilisé. C'est un chien plein d'amour, très intentionné. Il connaît les ordres de base, un bon rappel et un bon suivi naturel. Il ne connaît pas le non ni le stop et gère assez mal ses émotions. Mais il a envie d'apprendre et d'avoir un cadre de vie sécurisant. Il aura besoin de quelques séances chez un éducateur et d'1 heure de balade par jour pour canaliser ses émotions. Il est ok, chien, chat, chien, enfant. Attention quand même aux jeunes enfants. Ah, il est visible vers la tour du pin, lui aussi, ça a l'air d'être. Il a l'air d'être en famille d'accueil du coup. Ah, une croisée beagle. Bonjour, moi c'est Easy, une magnifique louloute. J'ai été retrouvé dans la rue Gestante. La fourrière m'a pris en charge. La SPA du Dauphiné m'a trouvé une FA où j'ai mis bas 13 petites merveilles. Ils ont tous grandi et sont adoptés. Ne m'oubliez pas, maman. Ne m'oubliez pas, maman Easy, je suis à l'adoption. Je suis très dynamique et comme vous pouvez le constater dans mon box, je m'exprime beaucoup. Une maison bien clôturée à la campagne serait l'idéal pour moi. Je demande beaucoup de dépenses physiques, donc de préférence adoptant, présent et amoureux de la nature. Je ne supporte plus le box, demandez à me rencontrer. Ouais, c'est un c'est un croisé beagle. Ce sera elle mon bon, même si elle est décrite comme très physique, ça va être elle mon chien social. Ah zut, c'est pas écrit qu'elle est au Kesha. Bon, tant pis. Elle est au Kesha. Allez, on part sur Easy. Ouh. J'ai du... J'ai du lag. Ah ouais, 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 Oui, d'accord. J'ai à peu près 3 semaines de retard là sur mon live, hein. Et pourquoi c'est dégueulasse? Attendez, je vais juste tester un petit truc. Faites pas attention. Non, ça va, ça vient vite. Non, ça... Ouais, oh là là. Non, j'ai du retard, hein. Oh, j'ai du retard. Allez.
Alors, easy. Donc l'idée c'était d'avoir un personnage à 70 coupes. Et 70 deniers. On va lui mettre son 50 en bâton et du coup son 30 en épée. Alors, en gros, là je fais easy. J'en aurai 1, 2, 3, 4. Une fois que j'aurai fait easy, je sais pas si je fais Tigrou, on va voir. J'aime beaucoup l'IA. J'ai envie de faire l'IA. Je veux faire Julia. Oh, elle a 13 ans. Je veux mettre cette chienne. On va en faire une sorcière. Très faible. Je vous lis la description. Cédée suite à une enquête, elle a besoin de calme. Nous cherchons une FA sans autres animaux. Elle a 2 tumeurs qui ne sont pas opérables, alors nous cherchons une famille d'accueil longue durée jusqu'à la fin de sa vie ou un adoptant pour lui offrir le meilleur. Il lui faudra de courtes balades car elle a du mal à marcher. Elle est très maigre, cela n'est pas dû aux tumeurs mais à ses conditions de détention. Du coup, elle n'a plus beaucoup de muscles. Avec une alimentation adaptée, elle devrait reprendre du poids. Je veux la mettre dans Je veux la mettre dans mes personnages. Je me dis peut-être un jour une joueuse se sentirait J'ai cliqué. Tika. Voilà, comme il n'y a pas de cam, hein. Voilà. Mais, vraie remarque, Stéphane Molder, soit dit en passant. Euh, quand tu fais jouer Secret de chat, ou que quelqu'un fait jouer Cats la Mascarade, vous pourriez pas faire le même principe? Faire vos pré-tirés avec les vrais chats de la SPA? Comme ça, en même temps, ça fait une sensibilisation et peut-être que parmi les joueuses, il y en a qui vont se dire, tiens, et si j'allais à la SPA rencontrer ce chat et peut-être finalement en adopter un autre ou pas en adopter, mais tu vois, ça peut avoir. Ouais, c'est un vrai truc, hein. Bon, allez, je vais quand même la passer sur le live. Voilà, la blague de Stéphane Molder, il m'a mis ce chien.
Alors oui, c'est un chien très bon en déguisement. Très polymorphe. Voilà, donc Tika est une jolie chienne issue d'un sauvetage en rue. Gardée en vie dans un univers hostile, une crainte naturelle. Elle aura besoin de temps pour se rassurer et d'apprendre à faire confiance. Elle aura besoin d'une famille calme qui la respecte et lui permettre d'aller à son rythme. Nous sommes convaincus que c'est possible car elle aime les caresses. Comme tous les chiens, tu me diras. Voilà, bon. Allez, donc, dans l'ordre. Easy. Jolia. On va pas mettre Tigrou du coup. Igor. Et on va mettre Volt. Voilà. Du coup, on sera à... C'est le plus beau chien que j'ai jamais vu. Les trolls, les trolls, les trolls. Par contre, j'ai de nouveau un putain de retard sur mon stream. Hein. Il y a l'air d'y avoir un retard certain. Hein. Du coup, je disais-je... Donc là, on fait easy. Ça fait 1, 2, oui, ça fait 3, 4. « 5, 6, 7. Ça me fera 7 pré-tirés. Après, je vais m'arrêter hein, en termes de pré-tirés. Après, tant pis, je commencerai à travailler un peu le scénario. Si le scénario, il est déjà fait aux 3 quarts dans ma tête. Parce que, voilà. Les scénarios de one-shot, faut que ce soit très court hein, en général. Hein, sinon, t'arrives jamais à les faire jouer. Alors, easy. Ah, Mathilde. Coucou Mathilde. Putain, entre le son et l'image, il y a à peu près 2 millénaires. Hein. Comment vas-tu? On a commencé à live en même temps. Putain, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas forcément ce qui va être plus malin. Mais bon, on peut pas le savoir. Merci beaucoup pour ton raid. Je suis content que tu sois là parce que je voulais te demander des choses. Alors. Déjà, je suis un peu embêté parce que j'ai à peu près 3 siècles de retard entre moi et le live et je comprends pas pourquoi. Ça, au début, il n'y en avait pas, mais bon, c'est comme ça. Ah, d'accord, tu vas aller avec Shy Joker. Ok. Du coup, je voulais te demander si tu serais d'accord pour être modératrice chez moi, Mathilde. Au pire, tu sais quoi, non, laisse tomber, on en parlera une autre fois. Je vais te laisser aller avec Shy Joker. Déjà, la dernière fois, tu voulais aller te coucher, je t'ai retenu je sais pas combien de temps. Ouais, bon, bah du coup, c'est fait. J'ai commencé à te demander. Ouais, si tu voulais être modératrice sur mes streams et ou sur mon Discord, parce que pour le moment, ça va. J'ai une commu qui est constituée que de gens que je connais. Mais j'ai quand même un peu l'objectif un jour de grandir et un jour je vais peut-être
plus... Un jour, je vais peut-être avoir besoin de modération. Et enfin, à un moment, je vais plus pouvoir gérer tout seul, quoi. Enfin, j'ose espérer qu'un jour, je pourrai pas le gérer tout seul. Et du coup, en attendant, voilà. L'offre est valable aussi pour vous tous, là, ceux qui sont sur le chat, hein, parce que je vous connais tous. Je sais que Staphoreus, Stéphane Molder, vous êtes des gens de confiance. C'est juste que Stéphane Molder, il me semble que j'avais déjà proposé et il avait répondu, comment dire, je l'avais déjà proposé sur un groupe comme ça et il avait répondu par un certain silence. Staphoreus, je t'ai pas encore demandé, mais je sais que t'es pas non plus très habitué du Twitch game. Mais si tu veux m'aider à la modération, pour le moment c'est pas de travail du tout, mais ça pourrait à l'avenir petit à petit en être. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Allez, les compétences de Easy, qu'est-ce que je lui mets? Humain. Slash... Oui, mais de toute façon, tu sais, j'ai pas grand monde qui est assez présente, Mathilde. Mais si je prends plein de monde qui sont présentes de temps en temps, ça fait une petite présence. C'est plus sûr que personne. Du coup, si ça te pose pas de problème, écoute, je te mettrai en modératrice sur les deux, du coup. Je t'ai donné le rôle normalement des Copain Twitch Live. Je connais pas si... Mais non, en vrai, il y a quelques streamers que je suis depuis longtemps. Par contre, le souci, ça va plutôt être ma présence erratique. Ah, Staphoreus, je savais pas que tu connaissais... D'accord. C'était pas aujourd'hui Stéphane Molder, c'était... Mais je me rappelle... Ouais, enfin bon. Mais bon, si vous tous là, vous êtes ok pour faire de la modération, je vous nomme tous. Hein. Pas tout de suite parce que je sais pas le faire pendant le live, mais enfin si je saurais le faire, mais il faut que je quitte quoi quasiment le live. Et du coup, mais voilà, du coup ça me rassurerait pour quand je commencerai à avoir du monde. Et je vais aussi mettre Bazar d'effet parce qu'elle m'a mis modérateur sur sa chaîne, donc bah c'est super, merci beaucoup Mathilde Dirul. C'est super cool. Humain, chien, chat. J'ai pas forcément besoin qu'un chien sache communiquer avec les chats sur ce scénario, je suis en train de tiquer. Des bisous Mathilde, bon chaos à toi. Oui, on se souhaite du bon chaos ici, c'est comme ça. Euh... Non mais c'est pas grave Stéphane, en vrai ça me rassurerait d'avoir plein de monde qui est juste un peu là de temps en temps. Aujourd'hui tu parles Mathilde ou tu veux dire comment dire que j'ai commencé à streamer? Que j'ai commencé à streamer genre dans ma vie. Aujourd'hui ça fait 1h30 si c'était ça la question. Et si c'est dans ma vie... Oh.
En général, eh ben, c'est une excellente question. Euh... Après toi, je pense. Quelques temps après Clara. Mes premiers streams, je les annonçais sur le Graal, donc tu as pu le voir. Ça fait plusieurs années quand même, hein. Ouais, dans ma vie. À la louche, ça fait plusieurs années, hein. Je suis en train d'essayer de remonter. Un Discord où j'annonce mes streams depuis le début. Mais ça faisait pas très longtemps quand j'ai rejoint ton Discord, Mathilde. Donc tu vois le temps d'existence de ton Discord, je te stream pas depuis beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Simple curiosité? En fait, ce que je suis en train de faire en même temps, c'est que je suis en train de remonter un Discord super haut, mais c'est pas fait pour, donc ça... Oh. Je sais pas si ça répond à ta question, du coup, ce que je t'ai dit, voilà, j'ai pas mieux là, comme ça. Je suis en train de remonter, je pourrais trouver une date un peu plus précise, je pense. Parce que sur ce Discord que je suis en train de remonter, j'ai dû annoncer mon premier stream. Euh... ta, ta, ta. Hmm. Voilà. Ah alors non, oui là je suis... Alors j'ai cru que j'étais bientôt arrivé, mais en fait non, puisque je suis en train de parler de mes streams de JDR qui sont pas mes premiers streams. Bah écoute, si t'es d'accord, je vais même pas te redemander, je vais te nommer Modo, Stafoirus, sauf si tu veux qu'on en discute un peu plus précisément en privé. Dans ce cas, on s'en reparle plus précisément en privé plus tard. Ouh là là, v'là que ça y... Oh là là, v'là que ma connexion est devenue toute pourrie. Voilà, donc ça c'était la première fois que j'avais arrêté pendant un moment de streamer, et c'était en septembre 2023. Alors attendez, là je crois que je suis en train d'arriver sur mes premiers streams là. Parce que là je suis en train d'arriver sur mes streams sur Dext. Ouais. Et bonne soirée, excuse-moi Staphoreus, bonne soirée. À bientôt. Bientôt. D'accord, très bien. Eh ben on en rediscutera au calme. Alors je m'appelais Ishenbug à l'époque, voilà. Premier live avec la cam. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. En juin 2023, premier live avec la cam. Ouais, après, ouais. Moi aussi, j'avais eu un moment de vide à un moment. Mais ouais, je pense que je vais pas atteindre les 2 ans vu où je suis là. Vu que là, je suis en juin 2024 et que je suis sur mon premier let's play.
Ton premier stream n'était pas sur Dex cependant. Hein. Mais là, de toute façon, un truc qui fait monter les stats, c'est la régularité. Donc là, vu tout ce que tu live en ce moment, Mathilde, à mon avis, tes stats, elles vont monter de fou. Si jamais c'était ça qui te questionnait. Ah, voilà. Ouais. Là, je vais bientôt avoir... Je crois que je devrais bientôt retrouver ma... Ouais. Oh, tu sais, c'est principalement vous et... Et sinon, c'est beaucoup des lurkereuses parce que, comment dire, je suis très actif sur des chats depuis avant même de streamer en fait. Je... Il y a pas mal de gens qui s'intéressent pas forcément à ce que je fais, mais qui mettent, qui viennent en lurk parce qu'ils apprécient ma présence sur leur chat quand c'est eux-mêmes les streamereuses. Même, enfin parce que je suis sans pas sur les chats en fait, et que du coup d'autres gens par solidarité, comme c'est que des tout petits streamereuses que je suis, bah il y a une certaine solidarité. Mais tu vois, c'est pas tant un public qu'une solidarité. Stéphane, ouais. Bon bah bonne soirée Mathilde. Et en vrai, t'inquiète, ça va venir. C'est vraiment, y a pas de raison. Tes streams ils sont vraiment bien toi aussi, y a pas de raison que ça vienne pas. À mon avis, c'est la régularité qui t'a mis dedans. Tu vas voir si tu te mets à streamer de façon un peu régulière comme tu es en train de le faire là, faire beaucoup de streams comme ça va aller vite. A très bientôt en tout cas. Bon, bah du coup je vais arrêter de chercher cette info. Ouais, je vais arrêter de chercher parce que je trouve pas. Je pensais... Je crois que j'avais déjà commencé hein, en décembre 2022 en réalité parce que... Voilà, je me rappelle un peu de ces discussions, je crois que je... Ouais.
Bon allez, j'arrête de chercher ça parce que là, le live, il s'ennuie là. Allez, c'est ma moyenne qui a chuté pendant que j'étais en train de faire mes conneries. Reprenons la créa. Alors, donc ça c'est bon. Non. Peu, peu, peu. Ah bah je sais ce que je vais faire, je vais lui mettre une compétence aboiement. Hop. Donc là j'en suis à... J'en ai fait 3. Non, il faut que je mette une compétence présence. Ah. Aboiement. Pistage. Flair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pom pom pom. Alors. Je vais lui mettre une compétence télépathie. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, la séance de demain à préparer, je vais profiter. Ah. Bien, la séance de demain à préparer et je vais profiter d'une dernière fois de Anno 1800 avant la fin des vacances. Bonne nuit et encore félicitations. Merci beaucoup Stéphane Mulder et à fort bientôt. Ouais. Mais pourquoi il y a personne qui a rejoint? Excusez-moi, en même temps je là, mais oh. Ah mais d'accord, personne n'a juste rejoint le chat jeu de rôle. Déçu un peu, hein.
contre, dans le général, là, il y a du monde. Allez. Alors... que je réfléchisse. Aboiement, flair. J'ai bien envie de mettre un truc ici. Communication. Magique. C'est bien ça. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nickel. Alors, capacité. On va en faire un tracker. Magique. C'est se fier à son intuition pour traquer ses cibles. Fait les tests de recherche / track sur les coupes au lieu des épées. C'est un... ça me coûte 4. Pas peur. D'exception ne subit pas de malus de 30% pour la télépathie. Et
hurlement vibrant. Ce puissant hurlement pour un test de coupe inflige aura plus de dégâts. Magique. Donc ça fait un test de coupe, donc ça fait plus 3. Deux. 4. Et donc, toi, tu es à 3 plus 2. 1 plus 2. 4 plus 3. 4 plus 3. Voilà, Easy, elle est cool là. Et on va... Empathie. Parfaite. Ça coûtera les 3 derniers points. Sans test. Easy. Sans l'état moral de ses interlocuteurs. Voilà. Allez, suivant. Ça, c'est une de mes musiques préférées. C'est le Dragon Vert. J'adore cette musique. Alors, je vais faire un truc, je vais pas lui demander son avis. Je vais juste pas lui demander son avis. Excusez-moi, je fais un petit truc à côté, vite fait. C'est le live, je fais des trucs à côté aujourd'hui. Alors, c'est où? Non, je trouve pas. Il faut
que je rajoute des rôles. Voilà, rôle. Hop. Voilà. Minimum. Et aussi, pareillement, pour cette chair. Pomme poire. Allez, hein. Voilà, vue du modérateur, nickel. Tac. Voilà, voilà. Et il faudrait que je réactive tac qu'on appelle tic parce qu'il est bourré. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Putain, mais je suis un boulet. Voilà. On parlait de visibilité avec Mathilde Dirul. Je vous invite à aller la suivre. Parce que c'est une streameuse super. Et comme je suis un gros boulet, j'ai pas pensé à faire le shoutout avant. Donc pour me faire pardonner, je vous demande d'aller la suivre. Genre maintenant. Voilà, voilà. Si ce n'est pas déjà fait. Parce que, bon, on se connaît un petit peu. Donc je voulais certainement déjà shoutout quelques fois. Qui y a aujourd'hui là dans mon petit chat? Ah, il y a ma chère Delphéa, il y a Mixter Résurgence, il y a Reving Bell, ah, il y a du monde, hein. Ah, il y a du beau monde. Allez, on reprend. On reprend. Bon, easy, c'est fait. Dondon suivant, ou dondon suivante. Donc easy, c'est fait. La jolie beagle. Un mumine comme tous. Elle a l'air gentille. Allez, salut. Ah oui, Jolia, j'y tenais. Jolia, Igor et Volt après. Oh, boubou. Je voudrais vraiment... Franchement... Si une personne qui joue au JDR me dit qu'elle va réfléchir à aller l'adopter, j'aurais tout gagné. Mais il faut être courageux pour adopter... Ah, c'est un chien, c'est pas une chienne. Un chien de 13 ans. Faut... Voilà. Allez. Alors, Jolia. Merde, j'ai oublié de récupérer les photos de... J'ai oublié de récupérer les photos de Easy. Viens ma grande. Il faut que tu... que je récupère tes photos.
coup, je vais tout de suite récupérer Jolia avant d'oublier. Et donc pour Jolia, on va mettre clairement un 30 en bâton. Et un 50 en denier. Quoique. Peut-être un 60 en denier et un 60 en coupe. Et un 70 en épée, c'est mieux. On va mettre présence. Sorcellerie. Aura. On va lui mettre poil et magie élémentaire. Magie de glace. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux encore en faire 2. Connaissance humain. Traîneau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nickel. Capacitade. Présence sensible. Fait ses tests de présence sur la coupe au lieu du bâton. Ça coûte 3. Ouais.
Fait un trou là. Non, ça n'a aucun sens ça, ce qui vient de se passer là. Hop, voilà, c'est comme ça. Là, j'ai retiré 3 à 14, ça fait ça. Ah non, 10, parce que c'est 4, c'est 3, ah non, c'est 3, c'est 3. On va y arriver. Je suis capable de faire des mathématiques. Je vous assure que si. Vaincre. Elles se sont tous présentés sur le Discord, c'est trop cool. Dans les spams de bienvenue, on se fait des coups. Waouh, je suis content. Mon Discord, il est ouvert. Il y a plein de gens, je suis content. Alors ensuite, donc présence sensible, c'est bon. Pop, pop, pop. Plan de glace. Peut entraîner avec elle des cibles dans un plan de blizzard où seule elle peut agir. Doit réussir un test de coupe par tour. On va faire le petit 4 pour ça, tac.
Et stalactite. Croc de givre. Un éclat de glace qui se lance avec les épées, mais inflige des dégâts physiques. Virgule. Intensité plus 3. Ça fait donc poil de givre. C'est c'est bon. Ces pièges de poil gagnent plus 3 d'intensité. Voilà. Wow. Très content de celle-là. Il me reste plus que Igor et Volt. Et en vrai, je ne sais pas si on va faire Volt finalement. Il me plaisait, mais... Igor, on va en faire un spécialiste de l'aura. Alors... ça fait 2 heures que je live. C'est pas un gros live, hein, en vrai. Hein. Je sais pas si... Mais je sais pas si je vais le continuer encore. Qui est en live. En vrai. Petit raid sur Dotistic. Ce serait sympathique. J'ai bien envie de faire ça quand même.
Bon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quand même Igor? Est-ce que je fais quand même Igor avant? Je sais pas, hein. Il y a personne sur le chat. Et se coucher tard à tous les soirs, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Faire un petit live exceptionnellement, qui était juste là pour fêter... pour fêter... le fêter le truc quoi, putain. Pour fêter l'affiliation. Ouais, j'ai réussi. J'ai utilisé un mot. Ouais, non, s'il y a personne dans le chat, en vrai, je vais raid, hein. Ça sera un tout petit raid du coup, mais bon. Alors, on va raid ce cher autistique. Hop. Ah bah super, il n'y a pas le chat. On va recharger ça. Voilà, le chat, il est là. Nickel. Eh ben écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce live. Et je vous dis à bientôt. Merci énormément et bonne soirée. C'est que des bombes MDR. Je suis vraiment content d'avoir l'affiliation. Des bombes et des pièces. Ah, en tout cas, Allez, à fort bientôt. au magnifique jeu Mario Kart avec plein d'objets disponibles. Bye bye. Hâte pour Mario Kart 9 en 2035. Mario Kart 18. Oh purée! Oh purée! Salut Essantix, merci pour ton raid! OMG!